Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, amis et habitués de votre émission Entre nous, bonjour. La Sainte Ingrid Kabongo face à vos écrans pour ce nouveau numéro et ce nouveau magazine. Nous sommes très heureux de savoir que vous êtes toujours connectés, que vous continuez à nous regarder, que vous nous soutenez et c'est ça qui est plus important. Je tenais spécialement à vous remercier pour tous vos messages lors de la disparition de ma grand-mère. Merci à vous, ça m'a fait du baume au cœur et je me suis dit, quelque part, on n'est jamais seul. Et voilà pourquoi je tiens toujours à vous remercier et à espérer le meilleur pour vous. Aujourd'hui, dans Entre nous, je reçois un artiste pas commun. C'est un artiste qui a un look, on l'a souvent surnommé à l'époque le Michael Jackson congolais. Alors peut-être que vous commencez à vous imaginer. Il est auteur, compositeur, artiste-chanteur. Il a écrit de célèbres titres qui ont marqué sa génération. Il a évolué au groupe de Viva la Musica avant de prendre lui-même son envol et de pouvoir sillonner le monde pour pouvoir vous apporter bien évidemment cette fameuse musique congolaise que nous aimons, qui est d'ailleurs un patrimoine et que nous en sommes si fiers. Alors, pour aujourd'hui, il nous refait retour parce qu'il a eu le temps avec la Covid de nous préparer un live acoustique. Et ensuite, nous sommes partis, bien évidemment, avec le retour concert à Kinshasa. Et aujourd'hui, on se demande, mais au final, qu'est-ce qu'il nous prépare? Cet album Nouvelle Vague, quand est-ce qu'elle sera prête? Mais entre-temps, après 6 ans, n'oubliez pas que le 24 avril, nous avons célébré, ou comment on pourrait dire, commémoré. Comme on dit qu'un artiste ne meurt jamais, j'adore dire célébrer, les 6 ans de la disparition de ce monument. Rien que pour votre plaisir. Aujourd'hui, dans Entre nous, Stino Moubi, bonjour. Bonjour Ingrid. Comment allez-vous? Je vais très bien. Je suis vraiment très honoré d'être invité à votre émission qui est Entre nous. Ça me fait vraiment un grand plaisir, quoi. Donc tout sera entre nous? Oui, entre nous. Entre nous. Nous aussi, c'est un réel plaisir puisqu'au final, vous et moi, on s'est souvent raté. Hein. Des fois, vous n'êtes pas dispo. Des fois, moi, c'est pas que je ne suis pas dispo. Nous, on est toujours avant dispo. Avant que j'aille à Kin, même quand j'étais à Kin, avant de revenir à Paris, tu étais parti en Côte d'Oivoire, Kinshasa, Paris, tout ça. Mais moi, je pense qu'au final, le temps était bien fait, comme on dit, parce que là, ça tombe en même temps avec les 6 ans que vous avez passés. J'ai vu que vous avez organisé, il y a eu une messe. Il y a eu une messe. Pour Papa Wemba. Oui, pour Papa Wemba, c'est 6 ans. Depuis qu'il est mort, donc ça s'est bien passé. C'était organisé avec tous les staffs de Viva la Musica, les notables, quoi, non notables. Il y a Sacré Zaza, il y avait Nikonzao, Polydor Onema, Guy Poliki Koufi, Cornélie Malongi, peut-être j'ai oublié encore d'autres personnes, mais il y avait tous ces mondes-là. C'était plutôt pas mal. Alors, par contre, à Kinshasa, les gens ont organisé, il y avait eu comme un concert, où d'ailleurs il y avait eu plusieurs artistes qui sont venus chanter de ces chansons. Vous avez apprécié cette initiative? On se disait à Paris qu'on allait quand même nous aussi pouvoir bénéficier de ça, oui, mais vous bien sûr, à Paris, on l'a souvent fait, mais cette fois-ci, on ne l'a pas fait. Mais de voir déjà à Kinshasa comment ça se passait, et j'étais vraiment très content de voir que tous les artistes étaient debout, levé, à célébrer les 6 ans de disparition de Papa Wemba. Vraiment, ça m'a fait vraiment un grand plaisir de voir tous ces étoiles-là en train de chanter Papa Wemba. Papa Wemba, comme on dit, un artiste ne meurt jamais. Je crois que vous êtes d'accord avec moi. Très d'accord. Ouais. On perdure toujours. Alors aujourd'hui, c'est quand même sur Stino Moubi qu'on va se lancer, qu'on va plutôt accentuer. Alors on commence directement au commencement été. Il y en a qui regardent, vous n'êtes plus une personne à présenter, comme je l'ai dit. Mais pour d'autres qui vous regardent à travers l'Afrique, à travers ces directs, bien évidemment, les Togolais, les Ghanéens, ils connaissent Stino Moubi. J'ai commencé en me disant, avec ce style de Michael Jackson. Vous l'avez entendu des milliers de fois. Milliers de fois. Michael Jackson congolais. Ouais. C'est un titre qui vous va bien au final parce que... Oui, ça m'allait bien. Très bien même. Donc, c'était juste une évolution. Ouais, parce que moi, j'étais élevé ou levé dans la rumba. Et il fallait aussi voir d'autres horizons, un peu regarder comment ça se passait ailleurs et puis ramener ça chez nous. Et j'ai réussi à ramener ces choses-là, donc visuelles, et dans les sons et dans la visibilité. Exactement. Alors justement, en grandissant, peut-être je vous ramène un peu avant, on est dans notre première partie. En grandissant, quand vous étiez à l'école, peut-être à 13, 14 ans, comme tout, il voulait devenir quoi? On a tous des rêves, peut-être on ne fait pas tous le métier qu'on voulait faire quand on était petit. Ouais. Stino rêvait de faire quoi? Stino rêvait d'être prêtre. Non, c'est pas possible. Ouais. Prêtre? Ouais, j'ai rêvé d'être prêtre parce que j'ai fait tous mes études à l'internat Kinzambi qui est dans le Bandundu. Ok. Là, ils formaient le messé l'abbé, le prêtre, comme on dit, les sango, quoi. Donc, j'étais là-bas, j'ai fait toute mon école primaire, secondaire aussi là-bas.
Après, j'ai quitté le couvent, quoi. Ah, oui, c'est vrai que là, quand on voit aujourd'hui la vie que vous menez, ça n'a rien à voir avec prêtre ou bien la destinée. Par contre, j'ai un fils qui a fait aussi l'université de théologie, qui a fini, et qui prêche dans le métro et puis dans une église de Papa Walesa. C'est vrai? Mon fils, oui, jumeau. Ouais, j'ai des jumeaux. L'un des jumeaux. L'un des jumeaux est prêtre. Ouais. Enfin, il a fait la théologie. Prédicateur, voilà. Donc, comme quoi. Il a son boulot à côté, mais quand même, il a fait ça, quoi. Moi, je ne l'ai pas fait, mais c'est sorti chez mon fils. Et justement, alors, en évoluant, alors vous étiez ça, comment vous étiez à l'école? Un élève comment? J'étais un élève exemplaire, pas brillant, ouais, pas brillant, mais moyenne. D'accord. Voilà. Alors, on se demande dans l'évolution, qu'est-ce qui pousse un enfant qui justement a une vision d'être prêtre? C'est un rêve, hein, on va dire, les rêves de gamin. Qu'est-ce qui l'emmène à la musique? Et quel type de musique écoutez-vous justement dans votre enfance? Dans mon enfance, j'écoutais souvent Nana Mouskouri, ce qui est étrange. Oui. Et souvent dans notre musique, parce que mon père jouait la musique tout le temps à la maison, à l'époque des vinyles, tourne-disques. Il jouait la musique à chaque fois. C'était pas, donc chez nous, on écoutait la musique, c'était pas que le week-end, donc c'était dans la semaine. Okay. Et moi, j'écoutais souvent, mon père, il écoutait souvent en Fric en Fiesta, qui est des Rochereau, Taboulay, et le tout-puissant OK Jazz, qui est des Franco Lambo Macchiadi. Quelle chanson vous revient quand vous parlez de ça, alors, qui vous a versé à l'époque, vous appréciez? Nataneli tongo na libanda o bandeko pona kozela yo mami onga na lembi libala bombanda o mama o ngala boyo balobi na ngai nakanga motema kasi nakoki te. Voilà, ça c'est un peu du OK Jazz. Et la frise, il y avait beaucoup de chansons que j'aimais. Adios yanga na yo esili nalongoli mpe motema mpona yebi eleki ye tobandaki alliance ya ngai na yo banda bomwana nayebaki te tete soki okotika ngai na kati ya londende boye o sikoyo ngai nayebi te ya ngai na yo ekomi ya motako lobelanga di tete soki okotika ngai na mpasi oyo najali. Vous savez ce qui est impressionnant? Alors la voix intacte, mais surtout pire, c'est que je me dis, au final, la musique est vraiment intemporelle. Puisque les chansons que vous chantez, sachant que j'ai grandi d'une mère et de père congolais, ce sont des chansons que je connais. Donc au final, la musique n'a pas d'âge. Ouais, ça date pas d'aujourd'hui en plus. Ça date pas d'aujourd'hui. Mais j'étais encore petit quand le Seigneur Ley a chanté cette chanson. Ouais. Mais quand mon père écoutait, tellement il écoutait beaucoup de la musique, ça résonne toujours. J'ai souvent chanté des vieilles chansons et quand je compose, j'ai souvent eu des chansons comme ça dans la tête. Comme Mado, dans l'acoustique, vous avez vu, j'ai repris Mado, juste un petit coup d'œil à Papa Franco. Oui, effectivement. C'est très important et d'ailleurs, c'est ça pour moi la beauté de la musique. Mais alors du coup, avec ce parcours-là que vous avez, comment vous vous retrouvez dans la musique? Quand est-ce que la musique commence à dominer en vous? Que vous vous dites que au final... La musique a dominé en moi parce qu'on avait un groupe musical qui était politique, des petits chanteurs de Kikwit, là où j'ai grandi. Et je suis allé là-bas comme chanteur, soliste et puis danseur. On portait des raffias. On chantait pour le président, les hommes politiques souvent, mais c'était destiné au président Mobutu. Et en chantant par là, et puis on m'a élevé, genre tu étais choriste, tu es devenu soliste. Ça m'a tout de suite donné envie d'être dans la chanson. Ça vous a... Et la différence, alors là c'était comme, c'était encore à Kikwit, hein, c'est ça? J'étais encore à Kikwit, à l'internat Kinzambi. Qu'est-ce qui vous ramène à Kinshasa alors? C'est mon père, il a été mité. Mon père était un comptable d'État. D'accord. J'ai grandi dans ça. Dans la noblesse. Oui, exactement. Donc, il était comptable d'État. Donc, il a eu une mutation à Kinshasa. C'est pour cela qu'on était mité là-bas. J'aimerais que vous essayiez de... Mais je ne suis pas né à Kin, je suis né à Kikwit. Non, ça, on a compris. Ouais. J'ai grandi à Kin et maintenant, je travaille à Paris. Exactement. Donc, et justement, ça va nous aider pour toutes ces personnes qui, eux, n'ont pas ce parcours. Revenez à l'époque, vos yeux, quand vous voyez le Kinshasa où vous êtes arrivé quand votre père est muté et le Kinshasa d'aujourd'hui. Donnez-nous juste une simple différence avec les yeux.
Sans débat, sans polémique, sans rien. Non, en vrai, il n'y a pas de photo. D'accord. Il n'y a pas de photo parce que moi, je sais souvent, avant des résidents à Kinshasa, on venait passer des vacances avec toute ma famille. Et on avait allé se promener en ville, aller à la Fékine, mais aujourd'hui, c'est vraiment... C'est pas ça, quoi. Et puis déjà, il y a au moins peut-être 15 millions de... Il suffit de prendre une vieille photo de toi à Kinshasa et Kinshasa actuel, il n'y a pas photo. Ça, on ne le dira pas derrière le mur, mais comme ça, ça se voit que c'est pas bon, c'est pas bien. Il y a trop de saleté, il n'y a pas de route, tout ça. Bon. Et oui, parce que quelqu'un qui va visiter pour la première fois aujourd'hui Kinshasa, lui, il ne connaît pas ce Kinshasa. C'est pour ça que j'aime bien poser la question à des personnes qui ont vu toutes ces étapes et on y en arrivera. Votre famille réagit comment quand il vous voit que vous êtes plus porté sur la musique? Est-ce que votre père, en tant que justement, comme vous l'avez dit, au début, oui, il ne s'était pas dit que peut-être pour les enfants, j'aimerais qu'ils fassent... Non, ils n'étaient pas au courant que j'aimais chanter dans le groupe musical. Avant, déjà, quand j'ai chanté dans le groupe de petits chanteurs, ils ont aimé parce qu'il y avait aussi l'école à côté. Donc, j'allais à l'école, tous mes notes étaient bonnes, donc c'était un peu comme l'amusement après l'école, tout ça. Ouais, voilà. J'ai joué au foot, j'ai pédalé au vélo, je faisais beaucoup de trucs à part l'école. Donc, il m'a... 8 puis 7. Ok, d'accord. 8-6, pardon, 8-6. Médiateur. Mazaï médiateur. Ah, celui qui prend et qui redonne. Ouais. Bah, je connais quand même un peu. Et du coup, au final, alors je me demande maintenant, quand est-ce que Stino prend la décision de se dire que c'est à quel moment qu'arrive cette décision qu'il prend en se disant je vais en faire mon métier. Quoi qu'il en coûte, je vais devenir chanteur. Ben, moi je voulais bien, c'était mon rêve déjà, mais ce qui me freinait c'était que j'étais encore jeune et puis j'étais à l'école. Comme mon père était un intellectuel, donc je voulais d'abord satisfaire l'envie de mon père parce que chez nous là-bas à Kikwit, les enfants qui vont à l'école, il n'y a pas de diplôme, vous êtes considérés comme si vous n'existez pas. Exactement. Alors moi j'étais la fierté parce que je suis fils unique. Donc mon père était fier de moi de finir mes études et puis de faire ce que je vais après. J'ai voulu d'abord avoir mon diplôme d'État en commercial. Et puis après, bon, je voulais faire ce que je vais. Donc directement j'ai embrassé la musique. Je suis allé voir les amis de Papa Wemba. J'ai dit je vais bien chanter ici, mais ils m'ont trouvé que tu étais petit, mais chante. J'ai chanté, c'était le vieux colonel Jagger. Et après, il m'a dit il faut venir les samedis. Il y aura test au bar vis-à-vis où il y aura aussi d'autres chanteurs. Comme ça, tu vas chanter. Si tu es bon, Papa Wemba va te recruter. Et je suis venu le jour après et je fais mes preuves, mais c'était pas facile, quoi. Est-ce que vous vous souvenez ce que vous avez interprété? Oui, j'ai interprété la chanson de Maraï Maraï. Une fois, ils ont chanté à la télé comme ça, les émissions Hit Parade chez nous, et il avait bien interprété sa chanson Seul. Il a chanté Seul, Nana et Fille. Et moi, j'avais capté ça au moment du test, et je puis chanter ça, et puis c'était bon. Vous pouvez nous refroidir? Efio ngana la linzala sengo mosengio ngana kufa boye na kozela mama te ngana ponise yo boyela ninga ibilei na loboko na yo ya mwasi pena oya mobali ngai na tonda ne sengo esika moto awe yo basekaka te moto akufi na nzala bino boche mbonda Base kakaboye te onkale omiseki anga sangwa mawana lelie bolingwe bongwani bonkisi te o ayo lele 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 likambo nyonso wana mokili elobaka selisi twaleo nana o bolingo solo na pona yo nalelako na nani awa yoza te Ndimelanga o ngana mileli solo mawa. Et vous avez été pris? Oui, j'ai été pris. On est parti en Maki, en Binza, parce qu'il y avait un monsieur qui était un Libanais qui promotionnait la musique de Viva la Musica. Il était, c'était un peu comme le commercial. D'accord, ouais. Voilà. Il s'appelait Medium ou Podium comme ça. Il nous a mis en Maki, en Binza, et on a passé, je crois, 2 à 3 mois de répétition sans jouer. Et puis, à la sortie était au stade de 24 novembre. Et là, je suis rentré.
Et là, vous intégrez officiellement... Ouais, Viva la Musica. C'est toute une histoire. Mais pour découvrir le savoir-faire de l'artiste que j'ai à mes côtés, regardez avec nous cet extrait et on se retrouve juste après. A tout de suite. Chez Cuisine Abusso, nous aimons vous faciliter la vie. Alors profitez du paiement en 3 ou 4 fois sans frais. Pour vous, il y a cuisineabusso.com, votre supermarché en ligne. Un bon rêve mimi, ngaina la mukampongi esili miso, Nathalie photo no natsuni pelo belangaite, et pesinga folie d'amour, poya bolingo. De retour dans mon plateau avec bien évidemment dans mon parcours. Style Mubi. J'espère que vous allez à l'aise. Tranquille. Très très à l'aise. Alors justement, dans cette partie de mon parcours, quand tu as sur le test et bandit, selon toi, selon ma canissinayo, les années ont passé, qu'est-ce qui avait séduit Papa Wemba pour qu'il t'accepte toi? En tout cas, avec recul, na moni que neti yé a grand mayas. Aibi ko détecter ba talent. Mais na yo moko za innocent, tu sais pas ce que tu vaux, tu sais pas ce que oza nani. Mais na kati ya boulot wana atala ki amonaki ke so na juillet peut-être osa elanga produit moko boy après. Après ba tant d'années et puis nga moko nazali pena spécialité mais na ndenge to yembelaki na bateau nde bato bayaki ebele na ndenge azwa inga na monaki sikoke no azwinga mais après ba netango ayelo balanga no yo fona benga ko as de la chorale. J'avais pas du tout compris pourquoi j'étais as. Je croyais que ça était sobriqué or que ayeko expliquer nga lobi ata boza ebele yo soko zoyemba ou hotel esika faut bato batala que non il y a zanani. D'accord. Donc vous avez parlé bato. Ouais, tant que peut toyer na poto nandeka to tambo parce que nga na ramenaki jeunesse ya poto awa na Viva la Musica. D'accord. Ba collègue tozali na bango to bazali moi ba hein moi ba âge zalaki déjà bon nga tant toyer vraiment jeunesse penza za ponga na entraîner na Châtelet hein na entraîner na Fontaine na entraîner na ba escalator wana do ba groupe wana bato wana tout na za o mema bango pa na biso. Et qu'est-ce que tu na bantier banini? Qu'est-ce que tu avais que les autres n'avaient pas pour drainer cette foule avec toi? Mais selon toi, de moi-même, je ne peux pas le dire. Ça je raconte. Artistique même, artistique. Oui, je raconte déjà selon papa pourquoi il m'a recruté. Parce qu'il a vu quelque chose en moi, que moi j'étais innocent de ne rien savoir. Parce que je ne voulais pas aussi, je ne m'intéressais pas trop à savoir qu'est-ce que. Effectivement, qu'est-ce que tu valais. Voilà. Et après, bon, papa il a vu parce qu'il avait besoin d'un chanteur deuxième voix. Quand il m'a recruté, j'ai fait mes preuves, d'abord par interprétation des vieilles chansons, et on est revenu dans des nouvelles chansons qui étaient écrites quand moi j'ai fait mon entrée dans Viva la Musica. Et après, bon, mes qualités, c'était quoi? J'étais un bon chanteur. Donc moi, je suis un chanteur. Je peux faire des ténors, je peux faire la deuxième voix, parce que dans la voix, il n'y a que deux. Première et deuxième, après, il y a des altos, il y a des ténors, il y a voilà. Et alors justement, la question que je suis en train de me poser, quels ont été, quand on intègre un groupe comme Viva la Musica, oui. Comme vous l'avez dit, c'est un groupe qui était déjà succès, ça veut dire qu'il y a déjà des grandes voix. C'est un groupe qui est légendaire. Exactement. Quand vous l'intégrez, quelles ont été les premières difficultés? Et ça permettra aussi d'enseigner des jeunes artistes aujourd'hui. Bien sûr. Quelles sont les premières difficultés avec lesquelles vous êtes confrontés? Oh, non, c'est pas facile quoi. Quand les gens pensent que peut-être vous avez eu tout facile. Les premières difficultés, c'était de chanter en groupe. Souvent chez moi, tout seul, j'interprétais des chansons à ma façon. C'est clair. Peut-être là, ils ont dit tomate, moi j'ai dit timate. L'écoute n'était pas pareil, quoi. Ouais. L'audition n'était pas pareil. Mais quand je suis rentré dans Viva, j'ai vu maintenant la réalité que les chansons se construisent comme ça. Il faut qu'il y ait de l'harmonie dans la voix. Ça, je n'ai pas eu de difficultés, mais j'ai compris parce que je viens déjà du groupe de petits chanteurs. Ouais. Donc l'harmonie, je connaissais déjà. Les difficultés, je n'ai pas vraiment trop trouvé de difficultés parce que j'étais fan de Viva la Musica
Et j'ai chanté à ma façon chez moi à la maison, sans être dans un groupe. Et Viva Musica fut le premier groupe où j'ai chanté vraiment avec les micros. Mais sinon, avant, j'étais recruté dans un groupe de mon quartier qui était l'ICAM ici. l'ICAM ici. Oui, l'ICAM ici, des Somaso qui habitaient à Yolo. Oui, Somaso. Et quand je suis rentré dans ce groupe-là, je n'ai pas eu à jouer des concerts. Les jours du concert, les instruments étaient morts, quoi, donc en panne, donc, tout ça. Pas possible. Ouais. Et après ça, je suis allé faire mon test dans Viva la Musica. Donc j'ai eu que Viva la Musica comme groupe, quoi, premier groupe. D'accord. Donc ça veut dire qu'en réalité, la vraie difficulté, comme vous l'avez dit, c'était de chanter en harmonie, de chanter avec des gens, en fait, parce que... Avec tout le monde. Voilà, d'accord, ça j'ai bien compris. Comment était Papa Wemba, professionnellement parlant, en tant que patron? Je ne sais pas s'il y a d'autres leaders actuellement qui seront comme lui. Mais vous n'avez fait que lui. Il était grand dans le cœur. Il avait un grand cœur et il avait de la patience. Même s'il y avait une chanson qui ne passait pas au studio, il te laissait le temps de bien apprendre la chanson. C'est une qualité ça, en tant qu'artiste, quand on est comme ça? Oui, c'est une qualité parce qu'il y a certaines personnes, ils sont trop pressés d'avoir ce qu'il veut avoir là. Chante comme ça. Quand il commence à trop te parler, après tu es perturbé, tu ne peux plus faire de bonnes performances. Mais lui, il était calme. Même quand tu lui apprends la chanson ou tu lui dis de chanter comme ci, comme ça, il faut lui dire calmement, il va comprendre. Mais si tu vas avec lui, il va te dire, oh, petit canam. Je vais le faire comme ça, c'est bien. Alors que c'est pas bien, parce que tu l'as trop poussé. D'accord, ok. Donc artistiquement parlant, ça, on en prend ça comme une bonne qualité. C'est un artiste, vraiment, c'est un artiste, 100% un artiste. Papa Wemba, parce que des conseils qu'il a donnés pour rester longtemps dans le métier, tout ça, voilà. C'est ce que j'essaye de faire. Alors, essayez-nous aussi de donner à ces gens-là qui vous regardent quelques petits conseils qu'ils vous avez donnés que jusqu'aujourd'hui, aux Alanango Kaka. Oui, dans ce métier, tu peux arriver trop vite, directement. Mais maintenant, c'est la durée. Est-ce que tu vas rester longtemps ou pas? C'est ça. Savoir respecter ceux qui ont été avant toi. D'accord. Reconnaître certaines choses, reconnaître certaines valeurs, accepter tout le monde. Donc ne pas prendre les riches, ne pas délester les pauvres. En fait, il faut mettre tout le monde au même niveau. Tout le monde, que ce soit grand ou petit. C'est ce que Tant que c'est un artiste, il faut le respecter. Il faut respecter un artiste, qu'il soit petit ou grand. Il n'y a pas de différence. Parce qu'on ne sait jamais qui peut être qui demain. Voilà. Comment se gère la concurrence? Vous étiez quand même tombé à Viva la Musica. C'est-à-dire qu'il y avait des lions à côté de vous. Ce n'étaient pas des petits joueurs. Ça veut dire que chacun vient pour donner le meilleur de lui, ce qui est tout à fait normal. Normal, ouais. Comment ça se gérait ou bien comment Stino a pu gérer ça? Est-ce qu'il y est même arrivé à gérer ça? Oui, j'ai géré ça parce que j'étais encore trop jeune quand j'ai intégré le groupe Viva la Musica. J'étais trop jeune. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais sous la garde de Papa Wemba. Quand même. Ouais, ça, c'est déjà un avantage. Hein? Oui, il m'a beaucoup protégé parce qu'il savait que j'étais un bon produit. Je pouvais aussi me dégrader comme ça par des paroles, par l'attitude des autres envers moi. Parce que c'est Viva la Musica. Parfois, c'est des regards. Hein. On te regarde de travers, pardon, genre... lui, c'est qui là? Comment il est là? Lui, tu vois, des trucs comme ça, ça peut te décourager à ne pas bien travailler ou de fuir de toi-même. Et j'étais toujours protégé. Pourquoi ces traitements de faveur viennent? Ce n'était pas un traitement de faveur, mais il m'a protégé à mes débuts. À mes débuts, il m'a protégé parce que j'étais jeune, j'avais aucune expérience, parce que les autres, ils ont fait des groupes pour arriver dans Viva la Musica. Ils ont joué, ils ont des parcours musicaux, des nuits, des jours. Mais moi, j'étais encore novice. Je venais d'arriver dans le métier. Et puis, la difficulté que j'ai rencontrée, quand vous m'avez demandé tout à l'heure, c'était le sommeil. Quand il y avait plus de concerts, je n'étais pas habitué à passer la nuit dehors. Donc, c'était quand je parle avec des amis la journée comme ça, tu vois que ça coule, quoi. Donc, voilà. J'ai eu juste ça jusqu'à ce que ça s'était maîtrisé, tout ça. Au moment de la concurrence, vous avez un peu souri. La concurrence, il ne manque jamais de la concurrence, mais c'était loyal. Ça l'était vraiment? Il n'y avait pas de coups bas? Il y avait des coups bas, mais ce n'était pas plus important. D'accord. Parce que dans Viva, il y avait ce caractère-là.
cette concurrence-là, mais ce n'était pas déloyal, c'était vraiment loyal. Si tu viens avec la concurrence déloyale, Papa Wemba ne va pas être content, même tous les staffs ou les gens qui nous contrôlent ou les amis des collègues. À ce moment des tournées où vous sillonnez, vous traversez pour faire des concerts, cette ambiance-là, elle se vit comment? Parce qu'au final, vous allez vers un public que vous ne connaissez pas, vous allez chanter... Ah, quand on partait avec Papa Wemba dans Molokai. Non, j'ai dit, mais oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que vous partez, vous êtes artiste, les gens qui viennent vous voir, bien sûr, la plupart déjà viennent pour Papa Wemba, vous êtes là, chacun fait ses preuves, mais en vrai, on dit que la scène, c'est toujours difficile. Vous êtes d'accord avec nous? On dit que même un artiste, après 40 ans de carrière, la scène, c'est toujours difficile parce qu'on ne sait jamais. Oui, quand on dit difficile, c'est quoi? C'est parce que c'est déjà un métier que j'ai choisi, qui est noble et que j'aime bien. Ouais. Donc aujourd'hui, même si tu ne fais pas de la musique, que tu évolues dans un autre domaine, c'est question d'avoir le plaisir de faire ce que vous faites. C'est exactement. Parce que sans le plaisir, ça devient pénible. Donc moi, la musique, c'est pas pénible, c'est de la joie. Quand je chante, comme papa m'avait dit, quand il chante, il est content. Moi aussi, dès que je trouve un espace où on me donne pour chanter, exhiber quelques trucs, ça me fait vraiment plaisir, quoi. C'est plus que tout dans ma vie. Vous avez composé, vous avez chanté tellement de belles chansons. On n'en revient pas comme on les a toutes citées ici. Mais à un moment donné, êtes-vous d'accord avec moi, Stino, qu'il est toujours important que ce souci-là, on dit en tant qu'artiste, à un moment donné, d'évoluer seul et côté la Kamutu. J'ai aussi plein d'artistes qui ont souvent dit ça. C'est ça, je veux qu'aujourd'hui vous confirmez ou vous infirmez ou vous savoir si c'était la même chose. Que malgré qu'on est bien, malgré qu'il y a des problèmes, et bon, qu'on sait gérer malgré le succès, on a toujours cette envie de savoir ce qu'on vaut vraiment. C'est ça qui vous est arrivé pour prendre cette décision, peut-être de laisser à un moment donné? J'ai pas pris cette décision-là parce que en évoluant à côté de Papa Wemba, j'ai presque eu en tant qu'homme. Donc, j'ai eu les succès que j'ai eu, et j'ai eu le moyen financier que j'ai eu. Vraiment, je n'avais pas encore à courir de gauche à droite, mais un homme qui évolue comme ça dans un groupe, des fois aussi, tu as besoin aussi de sortir seul et de peser aussi, tu vois, d'un peu savoir qu'est-ce que tu vaux à part les autres. C'est ce que j'ai fait, mais je l'ai fait, je n'ai pas quitté Viva la Musica. Je faisais des concerts ailleurs, à l'étranger, je revenais toujours à la maison. Donc, carrière en solo, je l'ai fait, mais en étant dans Viva la Musica. Comme papa, il n'est plus, maintenant j'évolue tout seul, donc je continue, quoi. C'est peut-être maintenant où je vais vraiment accentuer que Stino, il est là, il n'y a pas de parapluie à se cacher, la pluie ou la poussière. Maintenant, je suis seul. Quel est, selon vous, vous avez passé toute votre vie dans Viva la Musica, votre carrière musicale plutôt, quel est, comment on appelle ça? Ce serait pas l'arme, quel est le mot d'ordre chez Viva la, quelle est l'identité de Viva la Musica? Si on devrait demander aujourd'hui à l'un des pionniers. Il était comment? Non, moi je parle de Viva la Musica. Il était comment? Bien coiffé, bien rasé, bien parfumé. C'est ça. Notre musique, ouais. Tant qu'on fait notre musique, on les réalise, que ce soit la rumba, que ce soit folklorique, mais dans le style Viva la Musica, ça passe un peu, c'est autre chose, quoi. C'est vraiment une musique qui est vraiment, qui a le cœur. Donc il faut y mettre du sien? Oui. Moi, avant d'intégrer Viva la Musica, j'aimais beaucoup les chansons de Viva la Musica. Et quand je suis dans le groupe, j'ai bénéficié aussi de cette sensation-là. Donc, vous nous avez parlé au début, j'ai fait Kikwiti, j'ai fait Kinshasa, j'ai fait Paris. De ces trois villes, avant qu'on vous demande celle que vous préférez, ça ce sera vraiment problème. Avant qu'on arrive à cette question-là. Même toi-même. Même toi-même. Même Yomoko. Ouais. Du coup, quand on voit ces trois différences... Non, c'est des étapes différentes. C'est des étapes de la vie, bien sûr. C'est dans mon parcours que nous sommes. Donc dans votre parcours, Paris et la carrière musicale. Beaucoup disent, beaucoup restent encore en Congo, ou même ici, disent « Ah, pour tes amours au cimetière, il y a un artiste ». Vous aimez cette phrase? Je ne l'aime pas. Je l'aime pas. Peut-être à l'ancienne. D'accord. À l'ancienne, peut-être, on peut dire, ouais, poto, ils ont cimetière à artiste. Mais aujourd'hui, on a Internet qui nous permet de se faire voir et de voir tout le monde en temps réel. Donc, je crois que c'est plus ce mot-là qu'on doit utiliser. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes qui évoluent chez moi au pays, qui habitent à Paris. Oui, bien sûr.
Vous êtes d'accord avec moi? sûr. Donc, il n'y a plus ça, quoi. Ça, c'était à l'ancienne, des rêves à Paris. Mais aujourd'hui, tu habites à Paris, tu as un concert à Kinshasa, tu vas en temps réel, tu fais ton concert, tu reviens chez On dit toi. que l'inspiration n'est pas la même. On dit que de la même manière, au Bobanek, au travailler Nakin, tous les jours studio, tous les jours ceci, c'est plus la même chose qu'on fait en Europe. Ça, c'est une réalité. Déjà, quand on débute une carrière, l'envie qu'on a, ce n'est plus pareil quand on a déjà eu quelque chose, on a eu chez soi, les envies diminuent. Oui, bien sûr. Mais quand d'abord tu commences comme ça, tu as envie d'être comme Jean, comme Pierre, comme Thomas, arriver à quelque chose, là tu vois, tu te bats. Mais dès que tu as des choses, même des équipes de football, on voit aujourd'hui, ils marquent le premier but, ils ne font pas attention, et les autres adversaires viennent, ils marquent. Donc quand vous marquez, il faut toujours rester constant et puis éveillé. Mais comment vous expliqueriez, pour ceux qui ne le savent pas, toute cette période où on a eu à ne pas vraiment savoir ce que Stino faisait? Il y a eu une bonne période où c'était vraiment un break. Mort. Ouais. C'était dû à quoi? Je crois que dans la vie, il y a les hauts et les bas. Ouais. J'avais vraiment envie de rentrer au studio et de sortir des chansons, mais je ne me sentais pas inspiré. D'accord. En moi-même. Ok. Parce que les gens, ils disaient toujours, ah, Stino, ça fait longtemps, pourquoi? Je disais toujours, non, je suis au studio, mais en moi-même, je n'avais pas l'inspiration. Donc quand j'ai construit des chansons de gauche à droite, j'ai vu que je pouvais, et j'ai appelé mon directeur technique qui est Alexis Azulino, avec Doha Congo, on a commencé à travailler. Il y a eu des amis qui m'ont aidé comme Parigo Rifin Malenga, qui m'ont poussé financièrement et puis moralement. Et voilà, je suis arrivé à rentrer au studio et puis à faire des chansons. Aujourd'hui, Papa Wemba n'est plus. Comme vous avez dit, vous êtes resté à Viva la Musica jusqu'à ce qu'il parte. Maintenant qu'il est parti, vous pouvez faire comme vous avez dit, vous pouvez maintenant plus pousser, on va dire, prendre encore mieux. Voilà. Qu'est-ce qui vous manque de lui? Ça fait déjà 6 ans. Ce qui me manque de lui, c'est sa présence. Rien que ça? Ouais, quand j'écoute des chansons, j'aime pas quand je suis dans la voiture d'écouter des chansons comme Blessure. J'aime pas. Et puis quand je suis seul dans la voiture, j'aime pas écouter Papa Wemba. Pourquoi? Vous avez l'impression qu'il est à vos côtés? Oui. Je ne le vois pas mort. Il vous manque? Oui. Est-ce que... C'est vrai que c'est difficile, comme vous l'avez dit. C'est vrai que c'est pas facile. Vous savez, nous autres, on a passé une carrière comme toutes les personnes y font. Moi, on m'a recruté dans Viva. J'avais, je crois, 16, 17 ans. Ouais. Et à compter à ces jours-là, jusqu'à ce qu'on est venu en Europe, j'étais toujours à ses côtés. J'ai vécu avec lui, j'ai vécu avec lui. On a fait beaucoup de choses ensemble. Donc, si je commence à raconter, peut-être ça finira pas maintenant. Et de ne plus le voir, ça fait quelque chose. C'est pas aujourd'hui on peut dire ah ouais. Non, c'est encore tôt. Non, c'est trop tôt. Ouais. 6 ans après. Ouais, 6 ans après, c'est encore tôt parce qu'on a eu trop de bons moments avec Papa Wemba, avec nos familles. Surtout moi, j'ai grandi avec lui. Je suis devenu père avec lui. Mes parents étaient loin. Il m'a éduqué aussi. Ouais. Je me suis marié, c'est lui qui m'a poussé à me marier. Il m'a dit, tu dois te marier pour que ta vie soit comme ça, comme ça, comme ça. Je ne peux pas tout dire, mais il m'a conseillé pour aller dans la bonne direction. Et aujourd'hui, quand même, c'est comme un vrai père pour moi. Et c'est vrai que le fait qu'il ne soit plus là quand vous voulez vous confier, du coup, comment vous avez réussi à soigner un peu ça 6 ans après? Vous pleurez plus comme le même jour? Non. Que là, ça s'atténue doucement. Vous avez dit, c'est pas oublié, mais ça s'atténue quand même. C'était comment vous avez réussi à soigner ça? Moi, je dirais que j'avais évité d'écouter les chansons de Papa Wemba, de ne pas le regarder à la télévision. Et puis, petit à petit, je suis revenu avec les réseaux sociaux, de regarder nos anciens titres, de vieux films qu'on faisait à New York, au Japon, partout à gauche, à droite. Voilà. Et puis, petit à petit, je suis revenu. Donc, mais ce n'était pas facile, quoi. Ce n'était pas vraiment facile. Est-ce que vous avez pris des décisions suite à ça? Je donne un exemple, je vais y aller franco.
Quand il y a eu la mort de Papa Wemba, il y avait eu tellement qu'il y avait eu du monde, tout le monde n'était pas parti. Mais vous êtes reparti une deuxième fois, et du coup j'étais bien là présente, d'ailleurs je vous mettrai les images. Ouais. Nous étions avec Willy Kaïbé, on vous avait accompagné, il y avait vous, d'ailleurs nous sommes montés ensemble en voiture, il y avait vous, et il y avait aussi, comme nous sommes arrivés là-bas, il y avait aussi Redia Missi et quelques autres chanteurs qui étaient venus, je me souviens très bien. Oui. Il y avait une genre excusez-moi, écoutez, c'est la télévision, vous riez parce que vous savez, des fois je vais parler. Il y avait une sorte de mésentente. Mais bon, une histoire, quelque chose qui faisait que vous et Redia Missi, ça passait pas de bonjour, rien du tout, c'est là. Est-ce qu'aujourd'hui, ça il y a 6 ans, est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire que tout le monde essaie de faire table rase? Oui, bien sûr. Chez nous, les rankings ne durent pas. Hein. Le linge sale se lave en famille. Se lave en famille. Donc, chez nous, c'est comme ça. Parfois, l'autre, il n'était pas content de certaines positions, certaines choses. Et puis, il les prouve comme ça, en image, quoi. Donc, regarde-moi, je te regarde. Est-ce que c'est comme ci, c'est comme ça? Dans le regard. Oui. Mais après, tout rentre en ordre, quoi. C'est ça l'essentiel. Vous avez une image que vous devez défendre en tant que leader d'opinion. Des jeunes s'inspirent grâce à votre musique. Comme vous vous êtes inspiré des plus grands. Ouais. Vous savez que tout ce que vous faites sera criblé, tout ce que vous faites est important parce que la jeune génération le regarde. Bien sûr. Cet album Nouvelle Vague, que tout le monde attend, la première question qu'on va se poser, Stino, il est prévu pour quand? Sincèrement entre nous. Oui, si je donne la date, ça serait faux. Ah, d'accord. Donc l'album, il est prêt. Mais il y a certaines chansons qui n'ont pas encore eu le jour, donc que je n'ai pas encore fini. Mais il y a certaines où j'ai déjà travaillé. Donc au lieu de sortir l'album directement, j'ai au moins 3 chansons déjà dans l'album où je vais lancer. En premier, je vais lancer Parigo, ce que j'ai fait pour Rifin Malenga, pour un peu reconnaître le sapeur de Paris, tout ça. Aujourd'hui, la SAP, ce n'est plus comme datant, comme avant. C'était quelque chose que les gens commençaient que les gens critiquaient en se disant qu'ils ne font que ça. Dans leur frigo, il n'y a rien. C'était la phrase qu'on disait. Dans leur frigo, il n'y a rien, mais ils s'affichent. Aujourd'hui, c'est des responsables. Parigo, c'est un Parisien qui est responsable, qui a une famille à nourrir, qui a des projets, qui a construit au pays, qui est bien mentalement, financièrement, qui est bien assis, qui travaille, qui est juste une bonne personne comme toute personne qui se respecte. Quel est le message que Stino Moubi a voulu donner dans Parigo? Parce que c'est des conseils que vous nous donnez. Oui, dans Parigo, j'ai voulu dire que pour s'habiller, il faut avoir de l'argent. Ok. Pour avoir de l'argent, il faut travailler. Donc quand tu veux t'habiller, il faut avoir de l'argent, il faut travailler. Donc il faut travailler pour avoir de l'argent. Et ne pas oublier, même si on aime bien s'habiller, qu'on a une famille à nourrir, il y a des enfants qu'il faut surveiller, la scolarité, leur scolarité. Il y a aussi la dame, comme je dis, Mama Bana, quoi, la reine du royaume, qui est avec toi. Ouais, il faut faire toujours des petits cadeaux, penser toujours à ce qu'elle vit très bien chez toi à la maison. Donc voilà, c'est des conseils que j'ai donnés. Il ne faut pas se confier aux habits. Que ça va être un... Non, on s'habille parce qu'on aime bien s'habiller, mais ça ne veut pas dire qu'on fait table rase de tout ce qui est sociétaire, donc l'éducation des enfants, nourrir la maison, tout ça. C'est ça, parce que si nous n'oublions pas le passé, c'est très important, c'est qu'au final, cette histoire de SAP a ramené d'autres gens à Koyiba. Pour pouvoir se permettre d'acheter ce qu'ils voient peut-être chez Stino, ce qu'ils voient peut-être chez Papa Wemba. Oublions que lui est un artiste. C'est pour ça que j'ai dit Zalana Mosolo. Soki ozolata, olingi kolata, forme Zalana Mosolo, Zalana Mosala pour joindre les debout. Signé Kishinga moi compte na banque, pona kolengela les vieux jours. Tangi Sabana assurer avenir yaba petit. Et bien entretenir la reine mère du royaume, Mama Bane, mon caramel, Mama Bane, mon caramel, Nasugi Kawana. Donc conseil, Penza, c'est des conseils qui ne sont pas en parabole, mais c'est direct. Zala, Mosolo, Linkolata.
kolata il faut za na mbongo faut que ne musala tant que musala ozu mbongo nde osombi mais osombaka bilamba te il faut o penser na ba petit o penser na mère na foyer o penser na libota mobimba nde wana nde oza vrai sapeur parce que ouais pour ba sapeur neti na oloba neti ba parigori femme alenga ba trésor ngando ba Patrick Kina ba Patrick Meka Cyril Kina Fumukimbango bango tout wana bana ba parler nga na zaina Kina moni ba résidence na bango des fois terre c'est ça donc pour ngai yango nazo na bango nazo encourager bango donc ils ont même ba chinois de Kinois na bineno beta kayuna yo bien kendepe kitisa moi bord important ils ont ça là bien très bien donc on a respecté ki bango na temps na moni pena makamu na bango na bien liboma na bango ba sala parce que ba lingi kolata ba lingi allure mais quelque part sur le binebo toke palin à côté peut pas boké pena parler car bien inzo ya bien nkento pe encore ça c'est pas Mélina oui Mélina je l'ai fait avant même que Papa Wemba nous quitte quoi. C'est ce que vous m'aviez dit tout à l'heure. Ouais, vous l'avez fait avant. Je l'ai fait avant pour lui faire une surprise comme quoi papa écoute comment je chantais avec ma voix. Mais c'est arrivé qu'il est parti. Après je voulais les sortir mais j'ai hésité de les sortir sinon comme moi je suis l'enfant du père, l'élève du maître. Donc je voulais pas profiter de cette occasion pour lancer des trucs. En plus j'étais pas trop présent. Les gens voulaient dire ils profitent de ça. J'avais pas voulu heureusement. Je l'ai sorti après avoir fait l'acoustique Paris by Night. D'ailleurs, c'est un acoustique qui a aidé pendant cette période de Covid. De Covid. Était difficile pour tout le monde. Parce qu'au final, on se rend compte que personne n'est immense. Tout le monde peut partir à n'importe quel instant. Il y a beaucoup de monde qui nous ont quittés. Bien sûr, de gens que vous connaissez. Ouais. Je ne voulais plus même regarder le téléphone à mon réveil parce que c'était, si tu regardes le téléphone, tu vois c'est marqué, l'autre il est parti. Donc c'était vraiment, c'était grave ce qu'on dit là. Si, c'est vrai. Quand je pense à ça, je dis, le téléphone, le matin, tu te réveilles comme ça, au fond, donc tu vois des gens qui étaient avec toi, mort. Mais si nous laissons mais qui quelque part aux Benani. Nazo senga merci Nanzambe parce que ça pouvait être aussi moi ou toi ou l'autre. Exactement. C'est arrivé à tout le monde, ça pouvait arriver à tout le monde. Moi-même, j'étais atteint. Donc, même à la maison, donc ma femme, donc c'était vraiment grave quoi, mais on est passé juste à côté. J'ai aimé la phrase, elle a dit quelque part, Dieu merci, parce que Dieu est bon. La nouvelle ère, c'est-à-dire que la musique quand même, la musique congolaise a évolué. On est passé patrimoine, comme vous l'avez vu. Je pense que vous êtes tous contents parce que vous vous dites que très fiers. On est reconnus, on a bossé. Très fiers. Je fais partie aussi de cet événement. Ils ont écrit l'histoire de la musique congolaise. Donc aujourd'hui reconnu, ça c'est une bonne chose. Un nouveau vent, c'est-à-dire un style de musique qui est peut-être plus comme avant celui que vous chantiez. Pour qu'on retrouve au-delà des insanités, c'est qu'il y avait du travail dans les textes. Ce que les gens disent, hein, je prends la part de tous les mélomanes, il y avait du travail dans les textes. On peut écouter une chanson d'à l'époque, on peut se remémorer Roméo et Juliette, on peut écouter tout ça, on se dit, 20 ans après, 15 ans après, finalement c'est... Vous savez quoi, Papa Wemba, quand on arrive avec une chanson, tu as une chanson à toi, avant de travailler avec les autres, tu le fais d'abord. Il faisait ça. Ouais. C'était pas tu viens avec une chanson directement, on commence à répéter. C'est bon. Non. Lui, vraiment, il écoutait. Si c'est pas bon, il te dit écoute, cette chanson-là, il y a des gens qui écrivent des chansons. Hein. Tu peux aller le voir et puis ramener un bon test parce que celui-là, c'est terre à terre. Il n'y a pas de bonnes paroles. Et puis, il te dit ça. Si toi, tu as des mauvaises pensées, tu vois qu'il m'a mal parlé. Mais souvent, il nous disait ça, et puis tu vois le résultat. Moi, mon album, le deuxième album, Roméo et Juliette, je l'ai travaillé au Texas. J'étais là-bas, et puis je suis allé finir à Los Angeles. Donc, souvent, c'est papa qui me conseille. J'ai fait ça avec Chakara Mouté, là, si vous connaissez. Mais j'aime cet album. Bon, là, c'est moi-même. Hein. Personnellement parlant, j'aime cet album. Peut-être comme j'ai dû le réécouter après, bien plus tard, mais je veux dire que c'est un album. Oui, parce que j'étais trop attaché au groupe Molokai de Papa Wemba. Et les musiciens qui tournaient avec nous, souvent, je profitais aussi pour un peu qu'ils mettent quelque chose dans la musique. C'est Chakra qui a vraiment travaillé cet album.
musicien. Parce qu'on évolue avec lui dans Molokai. Dans Molokai, effectivement. Voilà. Allô, Yaya? Oui, Trésor. Boni. Ouais, ça va. Biso toi Nzala, toi un bloc relié. Non, Trésor, ne te jouez pas avec moi. Bon, ça va te communine. Hein? Aziz a eu benanga oh Yaya le relié zate. Carmia benanga kuna Yaya to l'ambité. Au juste, j'ai envoyé moi on a tindi 300 € pour la provision. Mais vous avez sanga lelo. Lelo car on a début moi bolo relié zate donc provision to ba maman tienne provision nanda coûté. Ne te joue pas avec moi, l'argent en Europe, je te ramasse pas dans le dessous du trou du sourire, papa. Tala, bosala lisusu lokola anste, cuisine na biso. Et bongiseli bande konabino na ba masa na bino, merkambo ya kitoko. Pona kosomba biloko na mokili mobimba, consultez notre site internet ou téléchargez l'application Cuisine Abisso, topez beau s'abonner na page Facebook, Twitter, Instagram, to YouTube, topez bo benga na numéro ya Cuisine Abisso. Cuisine Abisso. Et ko komisa biloko na bino, na ba famille na bino, paye pas ba masa na bino na Kinshasa. Surtout, profitez de la formule Nabisso Pack Poesa très avantageux. Voilà, Bossamboué. Pas question de comme ça. Je paye l'argent, on vous grignote la nourriture là-bas. Na pesimo a na poto, kuna ba pesimo bilo. Solution, solution, c'est fini. Moi, je prends directement mon abonnement parce que trop de magouilles, trop de manœuvres, trop de préfabriqués, tu envoies, ça arrive pas. Désolé. Laissez Libota et Sipela. Confiez-nous tout. Dans cette partie, sinon, on va plus s'intéresser à vous-même. Qu'est-ce que vous aimez faire de votre temps libre quand vous êtes en studio? J'aime bien regarder le sport à la télévision, le tennis, le football, tout ça. Même le cyclisme aussi. Je suis trop sportif, quoi. Donc, souvent, mes temps libres, soit je pratique moi-même, je cours, ou je fais du vélo, ou soit je regarde la télé, le sport. Une question comme ça. Qu'est-ce qu'avait Papa Wemba que n'a pas Stino Moubi? Et vice-versa. Important. Qu'est-ce qu'avait Papa Wemba? Que n'a pas Stino. Donnez-nous un truc qu'il avait que vous n'avez pas, et un truc que Stino Moubi a et que n'avait pas Papa Wemba. C'est la connaissance qu'il avait dans la musique, dans le métier. D'accord, ça c'est ce que vous n'avez pas. Et maintenant, qu'est-ce que Stino Moubi avait que Papa Wemba n'avait pas? C'est difficile. Forcément des choses, ça peut être dans le caractère, ça peut être dans plein de choses. Moi j'aime bien être comme Papa Wemba dans le bon. Il avait un grand cœur de pardonner. Okay. C'est ce que moi j'aime être aussi comme lui. Mais là, je n'ai pas vraiment répondu à votre question, mais c'est vraiment très difficile de répondre ce que j'ai. Vous étiez comique et lui, il n'était pas comique. Ah, ça peut être ça. Ah oui, il était très comique. Moi aussi, d'ailleurs. Si je connais bien la personne, je parle. Mais quand je ne connais pas la personne, je parle de moins en moins, quoi. Plat préféré? Poto Kanastine, Poto Lambani. Plat préféré, c'est Pondou. Et puis... Pondu accompagné na Maboum. Voilà fufu to kwanga. Fufu. Nga mutaba ndundu na lia fufu. Fufu pena so na lia ngo ekanganga pena bien fin journée que bien. Na lia mbala moko. Kanga journée. Na lia mbala moko na pourquoi. Et puis c'est bon. C'est bon. Film de prédilection, c'est-à-dire soit tel et qui n'a été voté 1000 fois, mais tu auras toujours l'envie de le regarder ce Zolika. C'est quel film? Terminator. Avec Schwarzenegger. Ok. Voilà. Le 1, le 2 ou le 3? Nyon Sokaka. Bon. Le titre de la chanson que vous écoutez, c'est 3 derniers mois. Sonakoti na Mutuka. Quelle chanson est-ce que vous avez? Même Yabato, Mikolo Sepeli Namo. Nazo Mikolo, en tout cas, pour te dire vrai, nazo yokanze moko église, nazo yokango trop. Tu peux nous dire ça? Maramata, Nzambaza na bomoy. Mutumo chanteur moko boya biso ayembi nzembo. D'accord. Alors c'est ça. Donnez-nous une qualité Yayomoko que tu as et un défaut que tu aimerais changer. Une qualité au milieu bakanango. Qualité na milieu bakanango daza mutumo vivable. Très sociable. Super. Défaut moko olinga o changer. Défaut na linga na changer. Ata muto asali mabe na linga oyebi c'était tout de suite te.
nalinga vraiment sikoyo so salinga mabe na yebso mbala moko mais nazwaka temps na lobaka tout de suite na yaka oloba na mutu après. Mais ça c'est pas bon parce que vous vendez dans la moitié. Ouais. OK. Na banga oloba na mutu mabe po ngamo na souffrir tout. D'accord. Boisson préférée? Maï. Couleur préférée? Noir. Le dernier cadeau que vous vous êtes offert en fermant les yeux sans réfléchir, au tali prêté le bin, la CPL n'a pas son magasin. Manteau. À Japon. Manteau ya Mamoto. Yoshi ya Mamoto. À Japon, on a tali quand on et longia ya Mamoto fona zwango. Ce que vous aimez par-dessus tout. La musique. Ce que vous détestez au plus haut point. Les arrogants. Pas mal. Il y a eu ce qui est rapide. Si j'avais une baguette magique, malgré que Nana Nzambete, Nana Stino, la Betika Boué, exauce un vœu. Prenez un logo. Ce serait quoi? Bien Azong, ça n'a bon langue, je la change. Si jamais vous êtes en train de dormir, Jésus apparaît dans un rêve. Il dit, Stino, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi là, tout de suite, maintenant, au Singini? Nzamba kwelinga na senga Au Singaka, tout de suite sans réfléchir. Alors le banaya pesanga mosolo. Bon, c'est très na comme riche, très riche. Très riche. Très riche. Le pays de vos rêves pour une retraite. Là, vous dites, bon, j'arrête la musique, je prends moi, je vais dans ce pays, je vais m'asseoir tranquille. C'est lequel, puisque vous avez visité beaucoup de pays. Ouais. Lequel vous avez peut-être le plus apprécié, où vous êtes capable d'y vivre? Les États-Unis. Ah non, vraiment un Américain. Donc, parce que j'ai vécu là-bas, un peu là-bas, 6 mois, on avait des tournées. Donc c'était un peu la maison, quoi. Donc je suis habitué là-bas et je vis que je peux pour longtemps là-bas, à part la musique. Stino, un papa comment? Un papa poule. Poule? Papa Taraté. Papa Taraté. Donc, na maloba. Ouais. Pourquoi tu as fait ça? Tu as vu maintenant tous les gens, ils vont dire ça dans le quartier. Regarde comment ça se passe. Et mes enfants regardaient, genre, oh, mais qu'est-ce qu'on a fait? Mais parce qu'il sait que je ne levais pas la main, mais la façon dont je réagissais, c'était... il voyait que bon, si on continue à faire des bêtises, papa il va lever la main sur nous. Donc juste dans les regards et beaucoup de conseils. Pourquoi j'étais fâché? Pourquoi je t'ai parlé comme ça? Parce que tu agis comme ça. Je ne voulais pas que tu fasses ça. D'abord la famille. Donc il n'y avait pas de chicottes ni de fessées. Je pouvais aussi, mais j'ai voulu vraiment les éduquer dans la parole. Alors, cette question qui arrive, c'est la question professionnelle. Un producteur arrive et demande, c'est une question professionnelle, hein. Un producteur arrive et demande, Stino, je voudrais produire un single de toi, et je te laisse le choix de choisir entre ces deux personnes, entre ces deux personnalités avec qui tu voudras faire ce featuring pour un single. De gauche, Koffi Olomide, de droite, Félix Oazekwa. Qui choisis-tu professionnellement parlant, selon toi? Vous savez, cette question, vous me l'avez posée. On dirait que vous le saviez parce qu'il y a un ami à moi qui habite à Liège. On assiste de Liège. Il m'a souvent toujours posé cette question avec japonais au Quito. Ouais. Moi, je dirais, il y a Félix à droite, il y a Koffi à gauche. Pour un single. Pour un single. Je crois que je prendrai le 2. Si on me donne 2 personnes. Impossible. Oui, c'est possible. Mais c'est pas grave, c'est impossible. Non, c'est possible, hein, vous savez. Bon, producteur, il a posé 50 000. Il y a Niboma, il y a le vieux Niboma qui a chanté dans Wake Up, mais c'était prévu pour Papa Wemba, mais Niboma il a chanté. Ouais, les albums. Oui, mais qu'est-ce que vous m'avez dit? Un single, c'est mon mot quand même. Bon. Je prendrai que les deux parce que tes questions là, tu me mets dans les embarras, là, ça va pas, Ingrid, c'est vrai, hein, vous savez. Oui, bien pas Nabiso chez nous, les gens ils aiment trop des trucs comme ça. Et justement, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est le moment que ça change, tout ça? Oui. Les gens pensent, vous avez 3 étapes. Kikwiti, vous avez dit Kinshasa, l'Europe, vous êtes resté tellement trop longtemps, vous savez que dans le business, c'est plus une question de sentiment, c'est une question de travail. De travail, oui, c'est une question de travail. Mais chez nous, souvent,
Et on est souvent dicté à faire ce que le public veut. Exactement. Donc on propose rien du tout. C'est le public qui vous dit ah non, fais comme Thomas avait fait, tu vois. Exactement. Mais je suis vraiment très très fier de Papa Wemba et très content de Papa Rochero Taboulay. Il n'a jamais répété ce qu'il a fait avant. Il avançait toujours de l'avant jusqu'à ce qu'il a quitté notre terre. Papa Taboulay. Et c'est pareil aussi pour Papa Wemba. Il n'attendait pas qu'il vous propose des trucs parce qu'en ce moment, tout le monde ils font ça et que lui aussi il doit faire ça. Non, exactement. Il proposait toujours des trucs bien. C'est comme l'album notre confrère a sorti, Ferré. Oui. Il y a des variétés dedans, c'est bien de proposer des trucs comme ça. J'ai aimé, il faut évoluer. On ne va pas toujours jouer pareil, du pareil au même, du pareil au même. C'est vrai, il y a la rumba. C'est comme moi, j'ai pris Roméo et Juliette, c'est la rumba. Exactement. Mais la façon dont tu les présentes, c'est ça. C'est pas bon parce qu'on veut toujours la rumba, mais il faut aussi apporter quelques instruments qui font aussi du bien à lui. Voilà. Mes chers téléspectateurs, c'était un réel plaisir de l'avoir à nos côtés. Si on veut joindre Stino Moubi dans les réseaux sociaux, on fait comment? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas vivre sans ça. Dans les réseaux sociaux, j'ai la chaîne YouTube officiel, Stino Moubi. D'accord. Et puis, je suis sur WhatsApp. Pour l'instant, Instagram, pas encore. Et c'est là, vous savez que c'est le noyau même aujourd'hui. Après ça viendra là dans quelques jours. Ok. Ouais. Donc c'est ça qui est le plus important. Parce qu'avant, comme il n'y avait pas du boulot, je n'étais pas trop branché. Et là, maintenant, comme j'ai repris du travail, donc voilà, ils ont besoin. Ils sentent que tu es absent dans certaines choses, donc plateformes, tout ça. Donc il faut que je réactive ça le plus tôt et le plus vite possible. Merci de penser à eux. Est-ce que vous aurez des remerciements ou un dernier mot? Ça ne manque jamais en mode congolais. Ah, bien sûr. Alors, je voulais d'abord vous remercier, Ingrid, parce que... Ça me va droit au cœur. Ces moments, je l'attendais, ça fait, je ne sais pas, 1 année ou 2 ans ou 3 ans. On n'a jamais eu l'occasion de nous mettre comme ça. Je voulais vous remercier puis vous féliciter ce que vous faites vraiment. Merci. Souvent, je vous regarde, vraiment, c'est du lourd, quoi. Merci. Avec excellence, continue comme ça. Et à promouvoir la musique et la culture congolaise. Il faut diversifier toutes les personnes qui te suivent. Vraiment, je sais qu'ils sont très, très contents par rapport à l'émission parce que moi-même, ouais, je suis fan de Entre nous. Merci beaucoup. Je regarde souvent. Je vais dédicacer les amis, excusez-moi. Arsène Kingo à Kinshasa, renfort sécurité, sans oublier Jano Binanou, Pangia même. Donc je dirais Jacques Miznago Gounago, Jiva Vita, Abdul Ngongo de Limoges, sans oublier Johnny de Felland, Napesibino Mambo Tetro, Godard Kwanza, Full Mikiliste. Il y a eu un mois, na ebiko utozonga kisasa siko yo vraiment eza plaisir à tronde ngozongi Didier Saki 7 Mutwaboy Thierry Lunga Versace Mutwaboy bazuye wapi. Donc il y avait japonais au Quito bango bazana Liège kuna na on a 6. Donc na sepeli mingi kotanga bino et puis ba master mususu totangite boye baka ke album nangai disque nangai ezobima nanu nakangi ki filmé boya to solola to koyo kozonga parce que na forme so ba reconnaître trop na mutu avandi awate ato la tino ndenge ni to mo ni to zala so ba côté nini ici c'est Paris. Dans Paris on ne parie pas dans Paris. C'est l'élève du maître Stino Moubi sans armes. Voilà. J'ai aimé, c'est l'élève du maître Stino Moubi. Oui. L'élève du maître, est-ce que l'élève a dépassé le maître ou pas? Pour l'instant, non. D'accord, mais c'est son objectif. C'est même pas l'objectif, c'est l'évolution. Bon. On doit évoluer. Si ça le fait, ça le fait. Si ça ne le fait pas, vraiment, je ne cours pas après les choses, disons, après les succès, parce que j'en ai déjà fait. Et maintenant, je cherche juste la stabilité artistique. La reconnaissance parmi le MERS. Voilà. Il vous a parlé de la stabilité artistique, très important. Merci à vous de nous avoir suivis. Je remercie mon président Gabi Chabani Record. Vous étiez ici dans votre émission Entre nous et l'équipe technique avec Ranger Smith. Merci pour ces belles images que vous allez voir. Touré Daouda, un bisou de la Sainte. Et merci à Brenda Chamba pour
tout ça. Ouais. Restez connectés, restez branchés, mes chers téléspectateurs. Et n'oubliez pas que tout ce qui s'est dit ici, dans votre émission, avec la Sainte Ingrid Kabongo, j'allais oublier l'équipe de France, à vous, je vous remercie. Ah oui, il y a aussi l'autre Abdoul Ngongo de Limoges. Lui, il a souvent donné la force à l'équipe de France, les conseils, et puis il vient souvent me soutenir sur Paris. Pour l'instant, il est là à Paris. Et je voulais aussi dire bonjour à Roger Niwa Kiangana. J'ai dédié aussi une chanson à lui, la rumba, que vous allez beaucoup aimer. Et que nous allons apprécier. Voilà, donc je dis aussi bonjour à Claude Moussaï et Nangani, qui habite l'Allemagne avec sa femme Moussaïret. Sans oublier Marie Pengele, qui habite en Belgique. Ça, c'est mes sœurs, quoi. Ils aiment bien quand, comme j'avais dit que je vais passer chez Ingrid, ils ont dit, ah, on regarde beaucoup Ingrid, on aime bien son émission, c'est vraiment Alors, merci à vous, nos sœurs. Marie Pengele. Ok, Marie Pengele, merci à vous. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas que tout ce qui s'est dit ici, dans votre émission, avec la Sainte Ingrid Kabongo et Stino Moubi restera entre nous. Entre nous, ciao, ciao. Ciao, ciao.